En fait, on a commencé l'engraissement il y a déjà un certain temps avec un projet de la province de Luxembourg qui est un projet PDZR. Et en fait, c'était une aide de suivi technique et de suivi économique dans des troupeaux. On s'est lancé dans l'engraissement pour un choix de rentabilité, c'est un fait, mais il y avait deux possibilités. On augmentait le nombre de naissances sur l'exploitation ou alors on mettait de la valeur ajoutée aux animaux qui étaient présents sur l'exploitation. Et donc, c'est peut-être, entre guillemets, moins de travail d'avoir de l'engraissement que de multiplier le nombre de vélages. C'est une fois que l'animal il est né, à la rigueur, après c'est plus qu'un suivi d'élevage, quoi. Que le travail de naissance est quand même plus un travail beaucoup plus de surveillance. Et donc je trouve que ça mettait de la valeur ajoutée sans mettre beaucoup plus d'astreinte de travail. On est arrivé dans cette démarche parce que je sentais que j'étais plus du tout considéré en tant que producteur. C'était plus un partenariat en fait. Et donc de fil en aiguille, on m'a demandé pour fournir un magasin localement. Et donc on est entré dans un partenariat beaucoup plus de proximité où la qualité de la viande avait de l'importance. Et juste un an ou deux après, s'est créée la coopérative en direct de mon élevage. Et donc vu que j'étais dans ce système de local, c'était tout normal de continuer dans cette optique-là en fait. L'alimentation des animaux, on l'a commencé au départ un peu comme tout le monde. On prenait ce tourteau, on vidait dans le bac, mais ça coûtait très cher. Et donc mon beau-frère étant nutritionniste spécialisé en vaches laitières, il me dit on sait faire donner du lait à des vaches avec de l'herbe. Et en fait, si on fait une herbe de haute qualité, on parvient aussi à faire de la viande. Pour diminuer encore la quantité d'aliments achetés, on vient de partir sur un noyau hyper concentré. Et donc en fait on garde notre ration de base aliments grossiers, c'est de l'herbe, du maïs, des céréales de la ferme, et on donne 800 grammes d'un produit hyper concentré pendant les 3 derniers mois. Et donc en fait ça n'augmente pas trop cher le coût de la ration, et on reste sur notre philosophie de produire sur la ferme, et on importe très peu de produits dans l'alimentation en fait. J'ai eu la chance au début qu'on a créé la coopérative de faire partie de la cellule alimentation. On était accompagné par le professeur Rollin de la faculté de Liège. Et c'est là qu'on a appris les valeurs nutritionnelles, entre guillemets, oméga 3, oméga 6 de la viande et les équilibres qu'on pouvait avoir avec ces produits. Et donc en voulant améliorer ces qualités nutritionnelles, on s'est tourné vers un fabricant d'aliments qui nous a fabriqué un produit que nous, on désirait. Donc ce n'est pas le fabricant d'aliments qui nous a imposé son aliment, c'est nous autres qui avons décidé ce qu'on voulait pour améliorer la qualité de la viande. Et en fait, quand on améliore la qualité nutritionnelle, on améliore les qualités organoleptiques, en fait ça va de pair. Les qualités environnementales accompagnent aussi. En fait, tout va ensemble, en fait, il n'y a pas de miracle. Et donc cette optique, c'est de mieux nourrir le sol, mieux nourrir l'animal, mieux nourrir l'homme, en fait. Je pense que c'est la bonne direction si on veut encore faire de l'élevage demain. C'est vrai que le facteur économique qu'on maîtrise facilement, c'est l'alimentation, parce que ça c'est chiffré. On pèse, on a la consommation, on sait si l'animal rapporte. Le deuxième facteur, je trouve, qui est le plus impactant, c'est les pertes. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus impalpable parce qu'on fait son possible, mais on ne maîtrise pas tout. Depuis l'année passée, en fait, mon fils a repris la moitié de la ferme. Et donc l'autre moitié, on la garde avec mon épouse et moi-même. J'ai toujours voulu reprendre la ferme depuis que j'étais plus petit. D'ailleurs, quand j'ai commencé mes études, j'ai été faire mes études à l'école d'agronomie et des sciences de Ciney. La plupart des réflexions, je vais dire que je les ai appris sur le terrain. Mais si on n'a pas la base qu'on a appris à l'école pour savoir calculer une ration, quand le nutritionniste vient à la maison, qu'on dit qu'il serait intéressant de mettre du maïs grain, ne pas comprendre pourquoi, c'est dommage. Il faut quand même avoir une base solide à l'école de réflexion pour pouvoir ensuite travailler sur le terrain sur ces bases solides. Je pars du principe que si quelqu'un va acheter l'animal qui vient de chez moi, c'est qu'il va faire une plus-value dessus, donc autant la faire sur l'exploitation. Faire partie de la coopérative en direct dans mon élevage, pour moi c'est important car de plus j'y travaille en raison de 3 jours par semaine, donc en travail extérieur. Et fournir les magasins de proximité, c'est pas facile, il faut faire des compromis. Des fois il y a des bêtes qui doivent partir, qu'on ne devrait pas qu'elles partent tout de suite. Mais voilà, le boucher quand il nous appelle pour dire qu'il a besoin d'une vache absolument ce mois-ci, et on s'arrange pour lui donner une vache ce mois-ci. Voilà. Les objectifs ici lors de l'engraissement, c'est tous les mois on essaie de peser les bêtes au maximum. Et on aime bien que les bêtes fassent minimum 1,4 kg à 1,5 kg de GQM. Les rations sont calculées pour 1,5 kg de GQM. Et voilà, il y a des bêtes des fois qui ont mal aux pattes, on n'y arrive pas. Certaines y arrivent à plus de 2 kg, 2,2 kg. Et c'est là qu'on se dit l'alimentation correcte fait quand même que les bêtes prennent énormément de muscles. Et ça c'est important pour la rentabilité. Faut savoir ici que la ration actuelle, elle nous revient à 3,48 € par jour. Donc il est important que les bêtes doivent profiter pour ne pas que ça coûte trop cher au fil de l'année pour des bêtes qui ne profitent pas. Il y a une question de rentabilité sur la durée de l'engraissement, combien de temps on va garder les bêtes, à partir de quand on va mettre les concentrés un peu plus importants.
pour pouvoir développer un peu plus la musculature. Il faut savoir que l'alimentation en début d'engraissement et en fin d'engraissement n'est pas du tout la même. En fonction du poids de l'animal, de la rusticité, voilà, c'est complètement des rations différentes.